Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, le partage, l'égalité, un fonctionnement totalement universel, un fonctionnement totalement écologique, un fonctionnement sans frontières, des hommes qui ne sont plus des loups pour l'homme, plus aucun homme ne représente un danger pour lui-même, ni pour la planète, ni pour les autres espèces, et une totale égalité, c'est-à-dire plus personne qui s'affirme aux dépens d'autrui. Alors, il va falloir sortir d'un moment qui est, au contraire, revenu au pire des inégalités. Je l'explique depuis très longtemps sur la mécanique universelle. Il y a, dans les années 90, dans les années 2000, quand j'ai découvert cette théorie, tout de suite j'ai été confronté à la réalité du monde présent. Et connaissant un petit peu de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, donc le monde précédent et le monde d'après le monde qui a changé euh, à partir de la chute du mur de Berlin. Et j'essaie d'expliquer pourquoi nous sommes rentrés dans un monde où les inégalités commençaient à se survolter, étaient survoltées déjà. Dans les années 2000, on était au paroxysme de ces injustices. Et là, on voit que les écarts sont creusés, mais de façon hallucinante. Et comme l'oligarchie qui avait pris le pouvoir après à partir du moment où le capitalisme n'avait plus de garde-fou, le communisme lui servait de garde-fou, l'URSS lui servait en fait de garde-fou. Le communisme ne pouvait pas aller dans l'excès en réalité parce que il donnait sinon du carburant au parti communiste qui existait dans qui avait une importance une grande importance dans chaque pays occidentaux. En France, le Parti communiste, dans les années 60-70, était très présent et représentait une force. Et en plus, euh, avait un rôle social inouï. Dans chaque village, dans chaque ville, il y avait un petit groupe de communistes qui s'occupaient de l'accueil des nécessiteux, qui faisaient beaucoup de social, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide. La plupart, c'était des anciens résistants qui avaient repris ces choses-là. Donc il y avait toute l'idéologie du comité de la résistance. Et puis il y avait les grandes valeurs du communisme qui étaient là. Et à la chute du mur de Berlin, le choc. D'un seul coup, euh, ces communistes se sont retrouvés avec l'échec en fait de leur idéologie. Et donc la dépression, l'abandon, un côté comme ça de perte. Et en plus, c'était des naïfs, des gens très simples, gentils, bons, euh, qui n'avaient pas l'esprit retors. Donc, ils ne comprenaient plus ce qui était en train de se passer. Et donc, ils ont abandonné. Et en plus, parallèlement à ça, les médias ont été pris par cette nouvelle oligarchie qui a pris le pouvoir. Les Berlusconi, les Tapi, les Reagan, les Thatcher, etc. Voilà, ce système machiste, en somme, qui a pris le pouvoir et qui a, en s'accaparant les médias,
ont mis dans les médias des sortes d'anticommunistes primaires, voilà, qui ont essayé de faire passer l'idée que ben, le communisme, c'est la même chose que le fascisme, etc. Et qu'il fallait avoir honte en fait d'être communiste. Et donc les communistes évidemment ont eu honte d'être communistes et ils ne savaient plus où aller se ranger en réalité par rapport à ce qui se présentait, c'est-à-dire une droite et une extrême droite. Et ben la plupart sont partis de l'autre côté, justement du côté de l'extrême droite, qui est le côté qui est le plus maltraitant pour les ouvriers. Hein. Au final, on s'en rendra compte si jamais ils prennent le pouvoir. On verra que voilà, malheur aux vaincus là, dans ce genre de choses. Hein. Alors oui, si on réfléchit plus et si on accepte les règles comme ceux qui ont dû se plier à Mussolini ou à Hitler, oui, effectivement, ils ont trouvé du boulot, ils ont fait des grands travaux, ils ont fait des autoroutes, des choses, donc tout le monde avait du travail, mais il, il fallait voilà, garder sa langue dans sa poche et, euh, et accepter de regarder que ce monde qui devenait de plus en plus injuste, accepter que ces gouvernements fascistes déportent les communistes, tuent les opposants, enfin bref, qu'ils installent une injustice absolue. Et il fallait rien dire devant ça. Donc accepter le pire, quoi. Et donc voilà. Et là, je vais commencer donc une petite série de vidéos sur justement pourquoi cet écart s'est creusé à partir de la chute du mur de Berlin, pourquoi on est rentré dans un système qui a creusé les écarts de plus en plus. Et chaque année, les médias le disaient évidemment, mais sans creuser le truc, sans s'y opposer, sans critiquer. Alors qu'ils savent très bien le faire quand il faut critiquer certaines choses. Les journalistes savent très très bien être pointus, euh, être agressifs, être voilà, vindicatifs. Et là, eh ben, chaque année, ils nous disaient l'écart entre les riches et les pauvres, c'est encore creusé, il y a encore tels riches, voilà. Mais, et puis ça faisait quelques mots et puis ça passait à autre chose. Voilà. Et donc, on pouvait juste l'admettre, en fait. C'était dit pour que ça soit admis et pas pour que ça évolue en réalité. Donc, les choses n'ont pas pu évoluer euh, face à face à ce changement, quoi. Et donc, alors, vous savez que ces vidéos sont, sont émises par un esprit atypique et euh, vraisemblablement autiste Asperger. Euh, et donc, au moins du trouble autistique. Et donc, voilà, je peux perdre un peu le fil, etc. Mais la base est toujours là. Et donc, ce mécanisme, je l'ai mais alors vraiment disséqué. Si vous voulez le lire, vous pouvez le trouver sur le site Mécanique universelle dans les deux chapitres euh, que que je consacre à l'humanité, le chapitre humanité et le chapitre média. Bon, j'en parle un peu partout, hein, parce qu'en fait, on est... on ne peut pas parler d'évolution vers
vers cette ultime perfection sans être confronté à cette injustice, à ce monde tel qu'on le vit là, et qui deviennent de plus en plus insupportables et qui, justement, pour tenir ce côté insupportable, est obligé de devenir de plus en plus militarisé, de plus en plus violent envers le peuple, de plus en plus maltraitant du peuple pour essayer de maîtriser cette colère qui est là et que même si la plupart des gens ne comprennent pas, n'ont pas le temps parce qu'ils ont leur boulot, ils doivent travailler, s'occuper des enfants, etc. Ils ne peuvent pas s'informer correctement. En fait, ils sont obligés de s'informer aux chaînes des oligarques, à BFM, CNews, etc. Donc, les chaînes qui sont contre toutes les valeurs sociales, qui sont contre le changement, contre le fait que ça doit changer, que ça doit évoluer, qu'on doit rétrécir les écarts entre les riches et les pauvres, parce que depuis des centaines d'années, cet écart se réduit tout le temps, de siècle en siècle, ça se réduit. Et là, on est reparti dans un moment d'écartement. C'est pas le Ponctuellement, il y a toujours des sortes de retours en arrière où les écarts vont se creuser à nouveau, etc. Et puis, il y a quelque chose qui va changer et on va revenir, on va refaire, euh, on va se rapprocher de l'égalité, etc. Donc, euh, voilà, ça va être les prochaines vidéos que je vais faire euh, sur ce, sur ce thème. Donc, euh, je, je vous dis à bientôt. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, mettez des pouces, abonnez-vous, c'est gratuit, et envoyez le lien à vos amis, et puis laissez des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, au revoir.